Comment allez-vous les amis? C'est l'heure de notre capsule sur les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour cette nouvelle semaine, en ce début de mois de février, au cœur de l'hiver, au cœur du froid. Qu'est-ce qui déjà en nous sonne le printemps? C'est un petit peu comme ça que je pourrais vous résumer cette semaine. Vous allez voir monter tout au long de la semaine comme un nouveau départ, comme un regain d'énergie, comme une mise en place, une mise en action, peut-être un coup d'accélérateur, des prises de décision peut-être franches, radicales, des prises de conscience aussi, une espèce d'élévation qui vous permet de lâcher de l'ancien et d'avancer vers la suite ou de vous sentir porté comme ça vers la suite. Bref, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme ça que cette semaine de février, elle est très importante. Aussi, on aura cette nouvelle lune, alors je vais pas l'entamer dans cette guidance, mais vendredi, fin de semaine, vendredi, samedi, on a la nouvelle lune en Verseau, donc un signe qui mène la révolution, qui fait avancer les choses, qui fait bouger, qui a envie de nouvelles directions, de nouveaux schémas, de construction, de nouvelles créations, comme une nouvelle manière une nouvelle définition de son identité, de collaborer avec les autres, etc. Il y a un climat un petit peu explosif comme ça, planétairement parlant, autour de cette nouvelle lune, avec peut-être de l'inattendu, des coups de boost, des coups de pression, des coups de cœur, des coups de sang, des coups d'éclat. En tous les cas, quelque chose qui peut être un petit peu mouvementé, avec une espèce de tension, surtout que se prépare la réunion en Verseau de Mars et de Vénus qui arrivera la semaine prochaine. Alors du coup, comment vous dire, une semaine que vous vouliez peut-être, je sais pas comment je vais faire cette phrase. Peut-être que vous abordiez cette semaine hier soir ou ce matin en vous disant bon, on va pas se mettre trop la pression. On va essayer de faire une semaine plus tranquille que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, elle a peut-être été déjà très mouvementée. Eh ben, pas vraiment. Enfin, elle va être mouvementée différemment, mais comment vous dire? On peut pas se permettre de relâcher un petit peu la tendance. Il y a cette espèce de truc où la roue s'emballe et il faut être en mouvement avec elle. Bon, je sais pas si je suis clair, mais c'est vraiment ce que je ressens pour cette semaine. Donc, soyez bien méditez. Posez-vous, centrez-vous, ressentez votre guidance interne et votre intuition. C'est très important par rapport à ce que vous avez à mettre en place, à vibrer, à la manière dont vous devez vous positionner cette semaine. On va tout de suite se plonger dans le tarot. Je reviendrai sur tout ça, bien sûr, dans ma guidance sur la nouvelle lune que vous aurez sur YouTube. Alors, cette semaine, 3 cartes, notre énergie générale de la semaine, elle est à la 5 de denier. La 5 de denier, c'est pas une énergie forcément facile. C'est un peu l'énergie de Rémi sans famille. La 5 de denier nous parle d'un manque, de quelque chose qui n'est pas comblé en nous. D'une partie de nous qui n'est pas satisfait de son sort, qui peut-être quitte une situation, a besoin de prendre un virage, de prendre un tournant, de renégocier quelque chose. On se sent peut-être lésé. Peut-être qu'il y a des désirs qui sont pas satisfaits. Ça peut être dans une relation affective. Ça peut être dans son travail. Ça peut avoir un lien avec de l'argent, un besoin de gagner de l'argent, un besoin d'avoir plus d'argent, un manque d'argent, un espèce de gouffre, une inquiétude par rapport à ça. On a envie que la main de l'univers soit plus abondante avec nous, soit plus douce. On a envie que de nouvelles choses se mettent en place et on est un petit peu, pour le moment, comment vous dire? Il s'agit de pas être victimisant, il s'agit pas de se laisser. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma guidance sur le mois, sur les énergies du mois de février. Il peut y avoir un truc autour de lâcher du passé, bien communiquer, bien exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ne pas avoir peur peut-être de dire les choses, de mettre les points sur les i et les barres sur les t, mais ne pas rentrer dans quelque chose où on fait sa victime, on fait son enfant qui pleure, on fuit un peu certaines conversations et on descend un peu trop profondément dans nos eaux, alors qu'on a au contraire la possibilité d'avancer et de dépasser tout ça. Mais en tous les cas, cette semaine, il peut y avoir quelque chose qui tourne autour d'une relation, d'un événement, de quelque chose en nous qui n'est pas satisfait. Ça peut toucher l'argent, mais en tous les cas, ça peut toucher plus généralement tout ce qui a de la valeur à nos yeux, tout ce qui est important, ce qui est un petit peu fondamental pour nous, nos piliers de vie et un espèce de besoin d'avoir plus, de besoin d'avoir mieux ou de crainte de manquer. Voilà, vous adapterez suivant vos situations. Ce vers quoi vous tendez cette semaine, c'est la 10 de bâton.
C'est ça. 10 de bâton, il y a quelque chose qu'on lâche. Hein. Vous avez tout donné, vous avez tout mis dans une balance. C'est comme si vous aviez un projet que vous avez mis, vous êtes allé jusqu'au bout. Une situation où vous êtes allé au bout du bout du bout du bout du bout du bout. Et vous ne pouvez pas aller plus loin, il faut l'accepter. Hein. Il y a un changement de cycle. 5, 10. Il y a quelque chose qui nous invite à changer de cycle. Je vous en ai parlé aussi dans ma guidance de février, donc référez-vous à celle-ci, elle est sur YouTube si jamais vous avez besoin de compléter ce que je vous dis. En tous les cas, vous êtes allé au bout de quelque chose, vous avez mis toute votre énergie, vous avez perdu aussi pas mal de plumes peut-être, vous êtes fatigué de ça, vous êtes peut-être fatigué de votre sort. Si vous avez en tête un nouveau schéma, des nouvelles aspirations, des nouveaux projets, vous êtes peut-être dans ce désir du coup de les mettre en place et d'être enfin comblé. Oui, et si jamais vous n'êtes pas tout à fait dans cette nouvelle dynamique, c'est l'heure de dire non mais ça suffit, je ne peux pas continuer à être comme ça, à vivre les choses ainsi, c'est bon. Je suis allé voir derrière chaque porte, je me suis assez cogné face au même mur, maintenant ça suffit. Bon, le conseil qu'on vous donne, c'est la grande prêtresse. Vous avez eu des messages de votre intuition, de vos guides, de vos anges gardiens, de présence bienveillante autour de vous, peut-être de bons amis, d'une famille, de quelqu'un. En tous les cas, la grande prêtresse, elle vous invite à avoir foi en l'invisible, à avoir foi en votre chemin. La grande prêtresse, elle vous parle de ce qui est en gestation, des projets qui se murmurent, qui sont en train de grandir. Elle vous parle de quelque chose qui est peut-être encore un peu caché, encore un peu mystérieux, des choses à l'éclairer en vous, autour de vous, dans une situation. Mais en tous les cas, il y a une connexion avec l'invisible, il y a une connexion avec une sagesse, il y a une connexion avec les étoiles, il y a une connexion avec vos anges gardiens. Et on vous demande de vous raccrocher à tout ça pour pouvoir faire passer le reste. Hein. On vous demande de vous réfugier dans cette foi, dans ces messages, dans cette intuition, dans ce réconfort avec l'invisible, avec quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, de l'intuition, de la voyance, de la clairvoyance, de messages qui font du bien, de présence bienveillante autour de vous pour avancer. En tous les cas, là vraiment, on sent qu'on rentre dans 2024 et que plus que jamais, on vous demande de passer des caps, hein, de ne pas rester sur ce qui a été fait, sur ce qui a été vécu, mais bien au contraire de dire un grand oui à la suite et de dire un grand non à ce qui nous retient encore dans l'ancien, y compris, et c'est là parfois où c'est le plus subtil, c'est là où on se perd un peu, dans une attitude, des vieilles attitudes qu'on pouvait avoir jusqu'à présent et qui n'ont du tout plus lieu d'être. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, en tous les cas vous me direz, ça vous parlera peut-être, n'hésitez pas, vous laissez vos commentaires, vos petits likes, tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, ça va bien se passer, hein, mais il faut se mettre en mouvement et voilà, j'en ai tiré une autre, faut surtout pas avoir peur de ce qui est en train d'arriver, au contraire, ok? Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite avec la guidance de la nouvelle lune, on essaiera d'éclaircir un peu mieux tout ça. À très bientôt!